Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est rendu à la vidéo numéro 9. Donc, pour faire un suivi sur la vidéo d'hier, je mentionnais que j'avais eu une mauvaise nouvelle puis que j'allais vous en parler aujourd'hui. Alors, ce que j'ai à vous dire, c'est sûr que c'est pas une grosse nouvelle par rapport à certaines autres que les gens peuvent avoir, mais pour moi aujourd'hui, hier, c'était une mauvaise nouvelle dans le sens que j'ai appris par mes déboires que je vais perdre mon permis la semaine prochaine. Tout ça est en relation à cause de l'année passée, quand je vous ai dit dans mes vidéos précédentes que j'avais un problème de consommation. Ben, je me suis fait arrêter l'année dernière en état de facultés affaiblies. J'ai eu un accrochage avec un véhicule, puis la personne voyait que j'étais pas tout à fait là, fait qu'elle a appelé la police, puis je me suis fait arrêter. Bref, ils ont tout contre moi pour que je sois coupable, alors ben, je l'étais aussi. J'avais consommé. Fait que à ce moment-là, je suis allé voir mon avocat hier, puis on va le déclarer coupable. Fait que c'est ça, c'est une grosse nouvelle pour moi, une mauvaise nouvelle parce que je suis en démarrage d'entreprise. Donc j'ai des contrats à les faire signer depuis que j'ai l'âge de 14 ans que j'ai une voiture. J'avais une voiture avant même d'avoir un permis. J'allais à l'école, c'est pas un bon exemple pour les jeunes, là, mais j'allais à l'école avec ma voiture sans même avoir de permis. Donc si mon père entend ça, pas sûr qu'il va être content non plus. Mais je pense qu'il était au courant. Donc j'allais à l'école avec ma voiture, sans permis. Puis depuis que j'ai 14 ans, j'ai une voiture. Il n'y a pas eu passé une seule et unique journée sans que j'aie une voiture. Fait que j'ai trouvé ça difficile hier de me faire annoncer ça parce qu'en étant en démarrage d'entreprise, ben là, habituellement, tu as besoin d'aller signer des contrats. Il n'y a pas grand monde qui signe des contrats par Internet sans t'avoir préalablement rencontré ou quoi que ce soit. Fait que j'ai trouvé ça un peu difficile d'apprendre ça, de savoir que pendant les 3 prochains mois minimum, parce que ça peut aller jusqu'à 12 mois, je vais le savoir la semaine prochaine, en plus des amendes supplémentaires qui vont être comme pour possession, puis tout ça. Donc, il y a des amendes qui vont venir avec ça. Mais le 3 mois passé, quand tu te rends compte que tu vas porter ton fils à tous les jours à l'école en véhicule, quand tu vas faire ton épicerie, quand tu vas à des rendez-vous, peu importe ce que je faisais, tous les jours, j'utilise mon véhicule, que ce soit 2, 3, 4, 5 fois par jour pour des tonnes de choses, pour des kilomètres. Donc, c'est une mauvaise nouvelle. Il y en a pour qui une mauvaise nouvelle, c'est la perte d'un être cher. Bon, ben moi, mon être cher, c'était mon véhicule. C'est ce qui me permettait d'avoir des revenus. C'est ce qui me permettait d'avancer un peu dans la vie. Donc, je vais être obligé de penser autrement. Je vois ça d'une façon, j'essaie de voir la façon sereine, positive, de me dire, ben, il y a le transport en commun. Une chance pour moi. On va essayer de trouver des façons de se diriger avec le transport en commun, puis de voir comment je peux m'en sortir avec tout ça. C'est juste un bout à passer, dur encore. Mais on est fait fort, puis ça va passer rapidement, d'après moi. J'ai des amis qui c'est déjà arrivé, puis je trouvais, j'étais à ce moment-là, mais quand ça m'est arrivé l'année passée, de me faire arrêter, je trouvais ça, je ne prenais pas conscience nécessairement des problèmes que ça allait m'arriver. Donc, quand je vous dis que vous êtes 100% responsable de ce qui vous arrive dans le moment présent, c'est juste que vous n'en avez pas conscience. La plupart du temps, vous n'en avez pas conscience. Ce que vous faites aujourd'hui, le seul et unique petit geste peut avoir une incidence énorme sur le futur. Donc, quand je vous dis faites une action aujourd'hui et elle vous être remis au centuple plus tard, mais c'est exactement ça qui arrive là. Je n'avais pas prévu de me faire arrêter, j'ai consommé, puis j'ai pris la décision de consommer avant de conduire, puis j'ai eu un accrochage, puis ce qui s'en est suivi, c'est que, regarde, aujourd'hui, un an et quelques plus tard, ben, je vais perdre mon permis pendant 3 mois à un an. Donc, je pensais pas ça, puis je pensais pas que juste partir à ce moment-là, de faire le geste de consommer qui m'a duré l'espace de 2 secondes, qui a fait que je vais en payer le prix pendant encore les prochains mois, peut-être pendant une année, là, qui est un an plus tard, donc un an en retard. Donc quand je vous dis faites une action aujourd'hui, ça va vous rapporter dans le futur. Donc faites les bons gestes, faites les bonnes actions, puis ça va vous être remis. Donc c'est ça, je voulais vous dire. Faites attention. Essayez de ne plus consommer comme je l'ai fait. Maintenant, je suis indépendant. Je ne dépends plus d'aucune cause, d'aucune substance, de personne. Euh, Puis ce que j'ai trouvé difficile hier, c'est le fait que quand je me suis fait arrêter l'année passée, quand je consommais, j'avais un problème. Donc j'aurais aimé ça à ce moment-là, perdre mon permis. Exemple, une semaine plus tard, tu dis que tu perds ton permis pendant 3 mois ou un an. Ça aurait accéléré le processus dans le sens que je me serais dit, ben là, justement, tu sais, quand tu perds ton permis,
t'as plus de moyens pour aller chez ton pusher, t'as plus de moyens pour te déplacer pour aller chercher la drogue que tu veux, ou peu importe, sortir dans les bars, ou ça dépend de votre dépendance. Donc là, aujourd'hui, quand ça fait depuis le mois de février que j'ai pas consommé cette substance-là, tu sais, ça fait mal à l'estime, ça fait mal à tu sais, la société, des fois, tu te demandes pourquoi que c'est fait comme ça, parce qu'un an et quelques plus tard, j'ai vaincu ma dépendance, puis là, aujourd'hui, je paye le prix de ce qui s'est arrivé dans ce temps-là. Donc, je me demande comment que, tu sais, au lieu de m'encourager, la société, tu sais, donner une petite tape sur l'épaule, dire bravo, tu sais, tu t'en es sorti, puis ça va bien, tout ça. Même si j'ai toutes les démarches, même si j'ai tous les papiers qui confirment que je m'en suis sorti, euh, ben juste, tu sais, c'est comme si ça me met un bâton des roues dans le démarrage de mon entreprise. Ça me met encore, je sais pas, c'est comme si ça te donne un coup d'un côte, une shot d'un dent. Appelez-les comme vous voulez, mais si ça fait mal. Mais encore une fois, c'est les hauts et les bas de la vie. Puis ben, il faut voir ça positif, puis faut prendre ça de la bonne façon. Donc je me dis qu'il y a quelque chose à retirer là-dedans. Puis ben, on va vivre ça sereinement. Puis j'en ai déjà parlé avec mon fils, je lui ai expliqué la situation. Puis maintenant, on va marcher pour aller à l'école. On va se mettre plus en forme. Puis on va profiter de l'hiver, puis de la nature, comme je vous disais. Donc on va apprécier le froid, puis on va s'habiller chaudement. Donc, c'est ça, la vidéo d'aujourd'hui. Donc, vidéo numéro 9 check. Fait que, on se voit demain.